guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va du côté Los Angeles, on va du côté de la NBA même. Vous savez déjà le sujet, vous avez lu le titre, j'imagine. Donc actuellement, on va parler d'une nouvelle qui semble choquer tout le monde. Tout le monde sont devenus des experts, tout le monde sont devenus des juges de qu'est-ce qui doit être juste ou pas. Et le monde oublie qu'on est dans un monde de privilèges, on est dans un monde que le but d'un parent, je sais que beaucoup, on n'a pas eu peut-être des parents qui ont des contacts ou qui ont un entourage assez fort pour les permettre de se propulser, mais le but réellement d'un parent qui est dans les meilleurs, c'est de s'assurer de propulser ses enfants à côté de lui. C'est ça le rêve de tout parent. Actuellement, LeBron James a pu le faire. On peut être fâché de dire qu'il a pris la place d'un autre, mais qu'est-ce qu'on peut reconnaître? C'est quand tu es le meilleur dans ton domaine, quand tu t'assures de te propulser pour être dans les meilleurs, que ce soit dans les top 3, peu importe le domaine que tu es, mais tu as certaines opportunités. Tu reçois certaines opportunités et quand tu es à un niveau d'être dans les meilleurs, en plus de recevoir des opportunités, tu donnes même à tes enfants, ta progéniture, le même type d'opportunité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne parle pas ici de justice, on parle ici de privilège suite à ce que tu es capable de faire. Et LeBron, il l'utilise. Son fils Bronny, on peut le dire, félicitations. Il a rejoint la NBA. C'est un professionnel, là. C'est un professionnel dans les Lakers et aux côtés de papa pour le coacher. Est-ce que vous pouvez dire ça pour tous les autres nouveaux, là? Les autres nouveaux, ils sont là, ils vont s'entraîner et puis ils vont commencer. On sait qu'ils commencent par la même chose. Mais lui, on peut dire qu'il a son papa qui va le coacher pour le mettre dans le début de sa carrière. On y va, guys. En plus d'être dans les meilleurs, on a pu comprendre que LeBron James, il s'assure de bien gérer ses contrats. Il s'assure que ses exigences, ses petits points sont respectés. Et c'est respect à lui pour ça. Donc, il n'est pas juste le meilleur sur le terrain. Il s'est assuré tout le temps, là, quand on regarde pendant les entraînements de son... On a ses deux fils qui s'entraînent, mais le plus vieux, Bronny, notre petit LeBron Junior, Bronny. Donc, on sait que lui, il était... il n'est pas comme le meilleur de la sélection. On va pas se mentir, il n'est pas dans le meilleur. Il a encore besoin d'entraînement, il a encore besoin de se prouver, c'est tout à fait normal. C'est sûr, contrairement à son père qui lui a été pris, il est venu faire le chemin. LeBron James, il est venu pousser le chemin, il est venu faire le chemin. Mais si on note ce que LeBron James disait toujours dans ses entrevues récemment, il insistait sur ce point-là. Moi, mon rêve, avant de prendre ma retraite, j'aimerais voir mes enfants sur le terrain avec moi. LeBron est rendu dans la mi-trentaine, il approche la quarantaine. Il sait que dans très peu, c'est sa retraite de la NBA. Les joueurs de la NBA, ils prévoient leur retraite bientôt. Donc lui, il sait que ses fils, son but, son rêve, c'est de dire, si on dit que je suis le meilleur, on dit dans le domaine de la NBA, je fais partie des meilleurs. Comment je peux faire partie des meilleurs et puis pas m'assurer de pousser un peu mes enfants, de les amener avec moi? Of course qu'il va le faire. Il l'a fait pour son premier, son aîné. Il l'amène avec lui, il pose avec lui. Et puis, il faut comprendre une chose avec l'organisme de la NBA. La NBA, c'est pas juste une grosse cour d'école. Je sais que dans les entraînements au collège, à l'université, là, c'est vraiment le côté, tu dois te faire démarquer en étant meilleur, faire le plus de points, tu es en compétition. Dans la NBA, c'est pas juste les points qu'ils regardent, on est aussi dans l'ère qu'on regarde le côté marketing. Dites-vous, c'est l'organisme qui a le plus de sponsors, le plus de personnes, de compagnies, de particuliers, de gens qui payent beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'ils ont des gros salaires comme ça, des 60 millions. C'est l'organisme qui a le plus d'argent. Donc, pas le plus. Ça serait le baseball. Bref, c'est notre histoire. Mais on sait qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent dans cet organisme. Et on sait que c'est une question... Les Lakers, là, ils ont fait un choix. Ils ont pas besoin d'une star pour être la deuxième star avec LeBron. Ils ont dit, on va faire un kiff à notre LeBron, à notre star. Parce que LeBron est notre star. On va lui faire un kiff. On va lui permettre d'avoir son fils avec lui. Aussi simple que ça. Oui, si vous allez dire, c'est pas juste. Mais doigt, c'est pas juste. Il y avait d'autres petits avortons qui étaient aussi bons que lui. Oui, j'en conscient. Mais qu'est-ce que ça nous apprend de la vie?
La vie n'est pas faite pour être de justice. Des fois, il y a des gens, des fois, même nous-mêmes, on va avoir des opportunités par la grâce. Des fois, on va être là, on va nous choisir nous au lieu de quelqu'un d'autre. On va voir l'autre personne a plus de compétences, plus de capacités que nous, mais on va nous prendre nous, soit parce que la personne, mettons, tu arrives dans une entrevue. Un exemple simple, tu arrives dans une entrevue pour une boîte. Dans l'entrevue, tu vas voir quelqu'un qui a plus de compétences, plus de capacités, qui a son CV qui est plus garni que nous. Mais nous, le boss qui fait l'entrevue, on a le profil qu'il voulait avoir. Il va se dire, tu sais quoi? Moi, j'aime bien elle. Elle sourit bien, j'aime bien son sourire. Je vais la prendre et je vais la coacher dans ma boîte. Elle va être coachée à ma façon, je vais la prendre elle. Malgré que l'autre, techniquement, il va te regarder, il va te dire, mais c'est pas juste. J'ai plus de compétences que celle-là. Pourquoi c'est elle qui a la job et pas moi? Parce que c'est comme ça la vie. Maintenant, j'en profite d'amener ce sujet-là. Je sais on fait toutes des enfants, on veut toutes faire des enfants, le monde commet la pression. Vas-y, fais un enfant avec n'importe quoi même. Ah, j'entendais une fille qui m'avait dit ça. T'as pas besoin de stresser, fais un enfant avec n'importe quel gadget. Ah, fais un enfant avec lui. Au pire, fais un enfant avec lui. Mais le truc qu'il faut comprendre, le but c'est pas de faire un enfant avec n'importe quoi ou n'importe comment. C'est d'être stratégique et se dire de faire un enfant avec quelqu'un dans son domaine qui va aider à ouvrir des portes à ton enfant. Combien d'entre vous, vous avez eu des enfants par désir avec tel bâtard dans la rue, et là maintenant, même pour rentrer à l'université, c'est compliqué. Vous ne pouvez même pas aider votre enfant à rentrer à l'université. Même pour faire le cégep, ici au Québec, on a le cégep, à mon université, c'est comme le collège. Même pour le collège, l'enfant est obligé de galérer, étudier, travailler, puis il peut même pas faire le tout parce que vous étiez dans le désir de faire un enfant. Ah, lui était mignon, je vais dans l'enfant avec lui, et puis il fait rien pour mon enfant. Quand je vous dis les contacts, l'entourage qu'on décide d'avoir autour de soi est plus important. Et l'entourage, je ne parle pas des contacts que quelqu'un qui va t'appeler à tous les jours pour dire allô, ça va? Ça va? T'as vu ça aujourd'hui? Non, je ne parle pas de ces contacts-là. Je parle dans ta liste de téléphone, tu as des contacts influents. Des personnes que tu sais que si tu dis, ah, il y a tel événement, telle chose ou telle situation, cette personne va m'aider. Pas seulement aider, mais cette personne-là peut être une référence. Je peux juste être une référence. Des fois, je n'ai même pas besoin d'appeler la personne directement. Mais juste d'avoir le contact de cette personne-là, ça peut pousser une porte. C'est comme ça, on est dans ce monde, c'est la réalité. Ça fonctionne par contact. Autant que si pour Bronny James, son contact, son père, c'est le meilleur, l'un des meilleurs, ou le meilleur, pour moi c'est le meilleur, c'est King James, c'est le meilleur des joueurs de basketball, et qui a fait en sorte, actuellement c'est le meilleur, parce que tous les autres joueurs, la beau dire des Kevin Durant, tous les noms, tous les autres joueurs, est-ce qu'ils peuvent négocier comme ça pour s'assurer d'amener leur fils avec eux? Lui, il l'a fait. Il a pris son fils, il l'a mis avec lui. Il va jouer, ça veut dire dans le même terrain, il va faire les quelques années, il va jouer dans le même terrain que son fils. Ah, c'est pas beautiful. Du côté marketing, les Lakers ont réfléchi marketing. On est dans l'ère marketing. Ils n'ont pas réfléchi du côté, ah, mais il y avait l'autre petit bâtard là, qui était meilleur, qui avait fait des meilleurs points, on va le prendre lui. Non, ils n'ont pas réfléchi comme ça. Déjà, on voit dans les drafts de 2020-2021, les joueurs, comment il y en a un qui était sur Instagram en train de montrer ses armes, et puis là, il a des problèmes. Il y en a un autre qui s'est mis avec une girl qui allait faire des choses. Ils comprennent même pas, ils ont été sélectionnés sur leurs travaux, toute leur famille sont derrière eux, et puis ils ont fait n'importe quoi. Là, ils sont dit, tu sais quoi? On a le fils de King James, on a le fils de notre meilleur joueur, de notre meilleur élément. On a vu pendant des années King James avec les autres joueurs. On le voit comment il a l'esprit d'entraide, l'esprit de coacher, d'aider son équipe. On pense qu'il ne va pas faire ça pour son fils. On pense qu'il ne va pas préparer son fils. Il va préparer son fils pendant que son fils est à le chèque de la NBA. Pas parce que le chèque de la NBA change sa vie. Il est né avec la cuillère d'argent dans la bouche. Il est né avec tous les privilèges. C'est un Nepo baby. Et est-ce qu'on peut l'en vouloir pour ça? Guys, est-ce qu'on doit l'en vouloir pour ça? Mais il a pris la place, il a pas pris la place de personne. La place qu'il a, il a été nommé 55e dans le draft. La place qu'il a, c'est cette place qu'on voulait lui donner. Aussi simple que ça. On voulait lui donner cette place et on lui a mis cette place. C'est la place qui lui était assignée. Donc, ça veut dire, même s'il y avait peut-être d'autres choix que vous aurez pu dire, ah, mais lui, il est mieux que lui. Ah, ça c'est vous, ça c'est votre intérêt. Mais quand tu as la grâce, tu n'as pas la grâce parce que tu étais dans les stats, tu méritais plus qu'un autre. Tu as la grâce parce que oui, tu as la grâce, tu l'as eu. C'est toi qu'on a pris, on a choisi.
Et oui, on va se dire, mais c'est pas juste Doha, parce que c'est son père, parce que son père a utilisé son pouvoir. Son père a utilisé... C'est pas de ma faute si vous, vos parents, votre père a pas ouvert des portes pour vous, que vous devez en vouloir à quelqu'un qui a son père qui fait ça pour lui. Est-ce qu'on peut réellement en vouloir à LeBron James d'avoir ouvert des portes pour son fils? C'est le rôle qu'il faut faire. Arrêtez de faire des enfants dans le désordre. Arrêtez de faire des enfants avec n'importe quoi pour le look, il est cute, il est pretty boy, et puis il amène rien. Commencez à aller dans l'ordre. Commencez à vous dire, ah, moi, si je fais un enfant avec un type, je veux m'assurer que ce type-là, il a du pouvoir. Peu importe le domaine qu'il est. Que ce soit, il soit dans les avocats, mais il soit influent dans les avocats. C'est pas juste un avocat de bras cassés là, qui se promène, avocat, non. Qu'il soit influent dans son domaine. Peu importe qu'il travaille dans une banque, mais qu'il soit influent, qu'il soit au top, en train de prendre des décisions, qu'il soit invité dans les réunions, dans les séminaires, on va prendre le top. Comme ça, que comme un enfant, on ne sait jamais, il décide de chercher un emploi. Ah, on voit les enfants des personnes influentes. Quand c'est le moment de chercher un emploi, là, ils galèrent pas, là. Oh, cet été, papa, maman, je pense cet été, j'ai besoin de faire mon stage. Le parent, là, le père a déjà préparé ta lettre pour toi. Ah, j'envoie, attends mon fils, attends ma fille, j'envoie le courriel. Et puis, tout, il t'envoie le courriel. Rapide, comme éclair. Ça, c'est quand tu as un parent influent. Donc, commencez à réclamer ça dans votre vie. Quand le monde dit qu'ils font des enfants juste pour faire des enfants avec n'importe quel zigoto, là, qui n'a aucune influence, après, ils s'étonnent que l'enfant, il galère. Mais c'est parce que toi, tu étais dans le désir. Le désir, c'est des désirs temporaires. Allez dans le permanent, des décisions permanentes, prenez du monde influent. Donc, des fois, vous êtes là, ben, Beyoncé aurait pu se mettre avec n'importe quel beau mannequin, n'importe quel beau boy toy, et puis faire des beaux enfants. Ah, ben oui, c'est ça que vous dites. Elle a réfléchi autrement. Elle a dit, moi, j'ai des ambitions, je veux être au top. Pour bien être au top, je dois regarder le partenaire qui est au top dans son game aussi. Et puis, elle allait prendre Jay-Z. Elle a pris Jay-Z. Elle a choisi Jay-Z. Ils se sont sélectionnés, peu importe. Mais elle est allée vers lui. Pas parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle a regardé le top. Elle aurait pu se retrouver avec un Usher qui était le boy toy de Didi. Ah, ça aurait fait qu'est-ce que ça a fait? Elle a dit non. Je ne veux pas être avec le simple employé, celui qui est utilisé. Je veux être avec le boy qui utilise les gens. Ah, elle a été au top direct. Et là, quand tu vois ces enfants se retrouvent sur la scène, ils ont des rôles, vous êtes étonnés, vous êtes surpris. Mais pourquoi son enfant est là de même avant toutes les autres? Mais parce que les enfants bénéficient du pouvoir de leurs parents. Ils n'ont même pas d'efforts à faire parce que leurs parents ont fait les efforts pour eux. Aussi simple que ça. Quand on regarde les enfants de Kanye West, Kim Kardashian, on a beau la dire, elle a sorti avec tous les gars, mais elle n'a pas fait d'enfants avec tous les gars. Et ça, c'est le respect qu'on lui donne. Toutes les femmes là qui... Dès que vous voyez un gars, vos jambes sont ouvertes, vous donnez naissance, vous commencez à lui donner grossesse. Vous êtes rendu à 4-5 enfants pères différents. Aucun de ces pères ne peut tenir l'enfant. Elle a beau fréquenter tous les types, mais elle s'est assurée, elle a fait ses enfants, ses 4 enfants, avec Kanye West. Est-ce que vous voyez la différence? T'as beau dire, ok, tu as fréquenté les types, tu vas t'amuser, mais quand c'est le moment de faire tes enfants, tu te dis, non, je ne vais pas porter la grossesse à n'importe quel clown. Je vais m'assurer de me mettre au top. Et ça, c'est la différence. Et ainsi, ces enfants, ils ont des possibilités. Mais vous réfléchissez pas comme ça. Même la gymnaste, ok, son nom m'échappe, là, celle qui est la championne en gymnastique, son mari, là, qu'on a beau vous critiquer, oh, il est rien, lui, il est pas si... il est dans la catégorie, dans son équipe de football, il est dans les professionnels. C'est-à-dire, autant que les deux qui décident de faire, quand ils vont décider de faire leur enfant, les enfants, ils ont des portes ouvertes des deux côtés. Dans les professionnels football, dans la gymnase, ou peu importe dans le domaine qu'ils vont, parce qu'ils ont tous les contacts, ils ont le réseau. Quand je vous dis votre entourage fait une différence, ça fait une différence. On ne dit pas, oui, on peut parler à tout le monde, on peut rire avec tout le monde, mais quand il s'agit d'avoir tes contacts, ton réseau de contacts, ah, ça fait une différence. Pas juste pour toi, mais quand tu as des enfants, ça fait une différence pour tes enfants. Quand tes commères là, que tu as comme ami, que tu parles, là, mais qui t'amènent rien du tout. Là, quand tes enfants se retrouvent, ah, mon enfant aimerait ça travailler dans telle boîte, mais malheureusement, ah, j'ai pas le contact. Guess what? Ça fait une différence. Mais quand tu as le contact, tu peux dire, attends, laisse-moi, je connais, il y a telle personne que je connais qui travaille là.
Pas qui balaie là, qui travaille là comme ça dans la coordination. Laisse-moi essayer d'appeler pour voir s'il y a un poste qui se libère ou de me laisser qu'elle laisse une note de son côté quand un poste se libère pour toi. Hey, ça s'appelle un parent qui a du contact. On le fait tous nos parents l'ont fait. Ouais, les parents qui ont des contacts, les parents qui sont intelligents là. Vous, les parents, quand vous faites juste des enfants, vous êtes allés là comme ça, vous avez le pretty boy, ouvert vos jambes, lui donner un enfant comme ça dans le désordre. Là, vous êtes frustré quand vous voyez ça. Quand vous regardez, vous voyez Bronny qui a été pris dans la NBA, qu'il soit méritant, pas méritant, il est le fils d'un tel. Eh oui, ça fonctionne comme ça, être le fils d'un tel. C'est pas juste dans les pays comme en Haïti, au Congo ou ailleurs que ça se passe. Aux États-Unis, ça se passe comme ça. Au Canada, ça se passe comme ça. En Europe, ça se passe comme ça. Être le fils d'un tel ou la fille d'un tel te fait une différence. Quand on regarde la carrière de Diddy Stone, oui, on dit comme ça rapidement, la carrière de Diddy Stone, oui, elle est mannequin, elle est belle et toute influente. Mais à la base, elle est la fille de qui? Koffi Olomide. On va pas cracher sur ça, dire, oh, mais non, Doa, mais elle aurait eu autant de succès en étant en étant Didi toute seule. Non, non, non. Elle a du succès, on crache pas son succès. Mais on se rappelle qu'elle est la fille de qui? Parce qu'il y a autant de belles filles, je suis certaine dans le continent, dans son pays, au Congo. Il y a autant de belles filles qui ont autant de prestance, autant de charme qu'elle. Il y en a que oui, ils vont forcer, ils vont galérer plus pour avoir qu'est-ce qu'elle a. Mais quand tu es né dans un entourage. C'est-à-dire que tu as ton père qui a des contacts. Parce que le fait que ton père, dans le domaine il a excellé. C'est le domaine de la musique, par exemple, pour son cas, il a excellé. Ça l'a amené des contacts dans diverses plateformes domaines. L'enfant, il arrive, il choisit qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il a. Il a des avantages, il y a plus de portes qui s'ouvrent. On va t'ouvrir des portes là où on a fermé des portes à d'autres. Pourquoi? Parce que tu es la fille d'eux ou tu es le fils d'eux. Et tu en profites. Pourquoi tu ne vas pas en profiter? Sous prétexte que toi, le petit rat que tes parents t'ont fait comme ça, de nulle part, ils n'ont pas regardé le contact. Quand vous faites des enfants, et puis vous donnez le nom au père des enfants, des ratés, après vous vous étonnez que votre enfant il frappe des portes, il n'y a rien qui s'ouvre. Votre enfant, il peut avoir tout le talent, venir avec tout le CV qui veut, il frappe des portes, il n'y a rien qui s'ouvre. Non, il doit être au top du game pour pouvoir qu'une porte s'ouvre. Il doit avoir un dossier irréprochable pour créer son propre réseau. Et c'est certain que quand cet enfant-là, il a créé son propre réseau, lui, quand il a ses enfants, il va faciliter leur vie. Parce qu'il sait que ses parents ont échoué à lui faciliter la vie, mais lui, il sait c'est quoi que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dû faire. Donc, il va s'assurer de faire le contraire. LeBron, c'est ça qu'il a fait. Il est venu, il était au top de sa forme pour arriver là où il en est. Maintenant, pour se dire, mes enfants, j'ai fait le travail pour eux. Et puis, eux autres vont continuer. Son fils va continuer. Il va faire ses preuves. Il va être à côté de son père. Son père, c'est son kiff. Quand tu es rendu au top de ta game, tu fais des demandes. Là, tu commences à faire tes demandes à ton employeur, comme la NBA, à l'équipe. Tu fais tes demandes, tes caprices. Oh, moi, je veux ça. Moi, je veux mon fils avec moi. Bientôt, il va dire, il a son deuxième fille, Bryce, qui arrive. Il va demander, Bryce aussi, je veux mes 2 fils avec moi. Moi, je veux être au milieu et j'ai mes 2 fils, on va faire le tree. On se rappelle, quand il était dans les Miami, il y avait le tree avec Dwayne et Chris Bosh, mais il va faire ça aussi avec ses fils. Et ça c'est son dernier kiff. Il va juste nous faire ça. Après, quand il a fini de faire ça, ses 2 fils sont là. Il va dire, ok, moi je prends ma retraite, merci tout le monde. Là, je vais aller kiffer ma vie avec Savannah et sa petite, parce qu'on voit sa petite fille, Zara, il l'entraîne pour être influenceuse. Ah, il prépare sa fille. Ah, lui, il prépare sa dynastie. C'est pas pour rien qu'on voit depuis quelques temps les James, la famille James, ils font avec sa femme Savannah. Ah, c'est une femme de vision aussi. Ah, quand vous mettez avec un partenaire de vision, Savannah, elle brain le marketing de vision. Ils gèrent chaque enfant leur profil pour les rendre likable, pour commencer à que le monde en voit leur visage. Parce qu'ils préparaient déjà le tout. Ah, moi, je suis pas étonnée que LeBron a dit, vous dites que je suis le top dans votre équipe. Je vends des billets. Le monde paye des places juste pour venir parce qu'ils savent que je vais être là. Mais là, maintenant, moi, je veux mon fils à côté de moi, dans le terrain. Ah, je veux kiffer ça, moi. Et il va l'avoir. Et je suis certaine, en plus, LeBron, quand il joue, on sait que c'est un teamwork. Il joue de façon très team. Il va faire en sorte que, d'habituellement, les nouvelles recrues dans la draft, ils jouent pas beaucoup, là. Ils sont presque toujours assis sur le banc en train de chauffer le banc. Ils chauffent le banc, là. Le banc est chaud! Mais lui, vous pensez que Bernie, il va chauffer le banc? Ah, on va le faire jouer.
LeBron va demander, il va réclamer que son fils vienne faire un match avec lui. Même pas tout un match complet, mais vienne monter un peu sur la scène parce que ça vend. Tu sais, c'est marketing. Tout est marketing, guys. C'est ça que je devais dire sur le tout. Donc, je suis content. Félicitations à Brownie. Félicitations à King James qui a fait ce qu'un père doit faire pour ses enfants. Faciliter la vie de ses enfants. Si vous n'avez pas compris cette route-là, vous dites, ah mais non, un parent ne doit pas faciliter la vie de son enfant. Au contraire, il doit faire que son enfant se batte encore plus comme lui. Ça là, vous savez pourquoi on vous a dit ça quand vous étiez petit. C'est parce que vos parents savaient que vous n'avez rien apporté. Et pour justifier le fait qu'ils ont pas fait aucun contact, aucune porte pour vous, même votre compte d'épargne, ils n'ont pas créé à votre naissance. Votre mère, quand elle était enceinte, au lieu de créer un compte d'épargne, d'ouvrir un compte d'épargne comme n'importe quelle personne censée, elle achetait des vêtements, des petits pyjamas à 80$, 60$ pour montrer aux gens, pour jouer à la fausse riche bourgeoise. Alors qu'un bébé, on sait qu'un petit pyjama de coton, c'est correct. Et là, maintenant, quand vous êtes rendu vers les 17-18 ans, vous êtes là, oh, j'aimerais tellement ça étudier telle chose. Votre mère dit, ah, mais tu vas devoir faire un prêt parce que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, mon fils. Ou sinon, c'est votre mère, votre père va vous-même vous réclamer de l'argent. Vous le savez, c'est ça que vous vivez. Donc, vous n'êtes pas dans la même dimension qu'un parent qui visionne son fils pour faciliter son enfant et pour que son enfant soit au top. Si tu es au top, tu décides de faire n'importe quoi, fais-le. Comme on a alors le fils de Magic Johnson. C'est le fils de Magic Johnson? L'influenceur? Ah, c'est dommage. En plus, on voit qu'il est grand. Il aurait pu... Son père est toujours impliqué. Là, il regarde son fils, il est comme... C'est sûr qu'il aime son fils, il l'aime beaucoup, je ne vais pas dire le contraire. Mais il se dit... Dwayne Wade, même chose, il a son... Ben non, c'est sa fille. C'est sa fille, vous savez. Mais eux autres, ils auraient voulu aussi vivre ce moment-là. La même façon qu'on a pu voir... Vous comprenez que c'est une étoile qu'on donne à LeBron parce qu'on sait que Kobe Bryant, notre Kobe qu'on a pleuré, quand il était dans le moment de sa retraite, la quarantaine, de sa début quarantaine, 41, quand il est décédé, il était dans sa retraite. Mais il était devenu coach à plein temps pour l'équipe de sa fille, Gigi. Parce que c'est dans l'hélicoptère avec sa fille et puis les collègues de sa fille qu'il allait faire des matchs. Parce qu'il était coach et lui, il voulait entraîner sa fille à plein temps. Comme c'est une fille, là, c'est pas un garçon, mais il voulait l'entraîner à plein temps pour que dans la WNBA, elle soit sa relève. Il était trop content d'être à plein temps. Il n'a pas eu le temps de le faire et on n'a même pas eu le temps de voir sa fille sur le terrain parce qu'ils sont partis ensemble. Là, les Lakers, ils ont regardé tout ça. La NBA organise, ils ont regardé tout ça. Ils ont dit, tu sais quoi? On va faire kiffer notre meilleur. On va le faire kiffer, on va le permettre de vivre avec son fils. Est-ce que vous pouvez pas juste dire, yo, let's go LeBron, kiffe avec Barney. On attend Bryce. Moi, j'attends Bryce. Dites-moi si vous attendez Bryce, mais moi, j'attends le petit Bryce aussi. Comme ça, on va voir LeBron, on va voir le Big Tree. Même si Bronny, vous pouvez dire qu'il est average, il est pas comme son père, il a sa capacité. C'est pas toutes qui sont numéro 1. Il y en a qui vont être plus forts numéro 1. Il y en a d'autres, ils vont être des bons coéquipiers. Je pense à Chris Bosh de Toronto, qui était dans le Miami quand il était le Big Tree. On parle beaucoup de Dwayne, mais on parle pas assez de Chris Bosh. Mais Chris Bosh est tellement bon coéquipier. Il avait tellement une bonne écoute. Je serais pas surprise de voir Bronny, avec son père sur le terrain, je pense qu'il va être capable d'être un... Quand il est avec un bon leader, tu es capable d'être un bon coéquipier. Donc, je vous laisse sur ce. C'était ce que j'avais à dire sur le tout. Oh my God. Le basket, j'aime trop. Et puis, on peut voir, même dans le basket, on peut voir des éléments de la vie. Donc, arrêtez de faire des enfants. Messieurs, arrêtez de faire des enfants avec n'importe quelle femme parce qu'elle a un beau BBL. Et puis, elle apporte aucune stabilité, aucune base à vos enfants. Et puis, vous voyez vos enfants, qu'est-ce qu'elle montre à vos enfants, à vos petites filles? Elle filme vos petites filles en train de faire de twerker, d'imiter Nicki Minaj en vidéo, d'imiter des Cardi B. Et puis elle expose comme ça votre fille sur les réseaux. Non, non, non. Regardez au-delà de ça. Regardez l'entourage. Commencez à regarder l'entourage, le cercle des personnes et regardez aussi la vision des personnes. Vous dire, ok, cette personne-là, elle peut pousser mon enfant ou elle va pousser mon enfant le mettre un peu plus haut qu'elle. Si on était au premier étage, elle va s'assurer d'amener nos enfants au deuxième étage. Ensemble, on va amener l'enfant au deuxième étage. Si on était déjà au 5e étage, ben on va amener l'enfant au 7e étage. On pousse l'enfant un peu plus haut et puis si l'enfant décide de descendre par lui-même, elle descend. J'ai fait ce que je devais faire, descendre. Comme on l'a vu pour les enfants de Will Smith. C'était une balle perdue pour Will Smith. Mais je vous laisse sur